the first free throw. His team down by 2 with just under 5.5 to play. And then he gets all 3 to shoot. Azili again goes back up on him. James steps back for 3. Puts it in! LeBron James from downtown for James. Thompson gets away from Smith. Drives left-handed off the glass. Iguodala to Curry. Back to Iguodala. Up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with a rejection. Great pass by Curry. Running hard by Iguodala. And Irving and Curry one-on-one. Irving puts it up. It's good. Kyrie Irving from downtown. Block. They don't want to go early. Irving drives to James. Misses the jam, but foul. The champ is here. He will shoot 2 free throws as he goes down hard. The champ is here. Rattles in the second. Shumpert trying to stay with Curry. Catches. One dribble, steps back, puts up a 3. Won't go. Rebound tip taken by Spates. Final seconds. It's over. It's over. Cleveland is a city of champions once again. The Cavaliers are NBA champions. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio off. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, pour cette quotidienne NBA où on fait le point sur l'actualité de la NBA, mais aussi les moments chauds de l'actualité de cette ligue que nous apprécions tant. Alors les amis, on va faire le point rapidement sur le programme puisqu'on a 45 minutes top chrono pour refaire le point sur les toutes dernières actus. Mais on va surtout aborder un dossier que j'ai eu l'envie de partager avec vous tout simplement. Il s'agit de faire le point sur cette chère légende, cette légende des Bulls de Chicago qui s'appelle tout simplement Scottie Pippen. Scottie Pippen qui, selon moi et selon certainement plusieurs analystes, Scottie Pippen qui est en train de craquer. Voilà, tout simplement. Il est en train de craquer, il faut le dire. Scottie Pippen n'est plus... Enfin, je ne veux pas dire qu'il est devenu fou, non, c'est pas ce que je vais dire. Mais force est de constater que Scottie Pippen n'a plus... Allez, c'est vrai que je suis en live là parce que là, c'est vrai que j'ai pas fait une grosse préparation de ce podcast, mais j'ai quelques éléments que j'ai envie de partager quand même avec vous et que je souhaite aussi des éléments que je souhaite approfondir pour essayer de comprendre aussi un petit peu l'homme, essayer un peu de comprendre aussi le personnage, l'homme. Alors, Scottie Pippen, alors on va commencer par faire le point sur Scottie. Allez, on va commencer par faire le point sur Scottie Pippen, puisque je vais vous dire, je vais entrer de plein pied dans le sujet de ce dossier Scottie Pippen, puisque Scottie Pippen, après le clash qu'il a en ce moment avec Kevin Durant, cette fois Scottie Pippen qui s'attaque à son ex-coach légendaire Phil Jackson en le traitant de raciste. Voilà, tout simplement, Scottie Pippen qui traite Phil Jackson de raciste. Ça ne pouvait pas passer dans l'œil ou alors dans le cerveau d'un sourd ou alors de quelqu'un qui n'a pas envie quelqu'un qui ne suit pas l'actualité basket, mais clairement, il y a des éléments à partager ensemble lorsque l'on entend un joueur de cette classe accuser son ex-coach de raciste. Et c'est quelque chose d'assez fort. Donc, on va en parler. On va en parler dans la première partie de cette émission. Et ensuite, dans la deuxième partie de ce talk show, on fera le point. Dans la deuxième partie de ce talk show, on fera le point sur les dernières news, les dernières informations basket, les dernières informations qui valent la peine d'être traitées. Bien entendu, on n'oublie pas le contexte de ce talk show, puisque on rappelle que nous sommes en plein dans les finales de conférence à l'ouest et à l'est. Et on rappelle, on revient bien entendu sur les résultats, puisque on sait que du côté de la conférence Est, les Bucks qui sont donc devant au score face
aux Hawks d'Atlanta. On fera un retour dessus. Hein. On fera un retour sur cette série. Peut-être pas dans ce podcast, mais on fera un retour, bien entendu, un retour plus global. Donc, je disais, les Bucks qui mènent dans cette série 2-1 et du côté de la conférence Ouest, les Clippers qui sont menés par les Suns 3-1. Les Suns qui sont à un pas de se qualifier pour une finale NBA. On n'avait pas vu ça depuis 1993 pour les vieux de la vieille comme moi ou encore plus vieux que moi qui s'en souviennent, avec cette superbe équipe emmenée par un Charles Barkley, on va dire un grand Charles Barkley qui nous manque encore aujourd'hui, en tout cas sur le plan du jeu. Allez les amis, on va attaquer, on va faire le point sur Scottie et Scottie qui a tout simplement craqué. Enfin, selon moi, il a tout simplement craqué. Sauf si vous avez un avis contraire, j'ai bien envie de vous entendre. On attaque le dossier Scottie Pippen. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la première partie de ce talk show avec le pétage de plomb. Voilà, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Le pétage de plomb de Scottie Pippen, les amis. Scottie Pippen qui a véritablement pété les plombs, en tout cas selon moi. Alors, j'ai mis en gros titre, hein, la descente aux enfers d'une légende. Je crois que je vais peut-être un petit peu le modifier. Peut-être que j'ai fait un petit peu fort. Vous me direz. Mais en tout cas, ça vaut la peine de se poser clairement la question. Est-ce que vous pensez que Scottie Pippen a véritablement craqué? Est-ce que vous pensez qu'il abuse? Est-ce qu'il va un peu loin lorsqu'il utilise certains propos en traitant son ex-coach Phil Jackson de raciste? Revenons sur l'information officielle. D'abord, dans un premier temps, on rappelle qu'après son clash, son beef avec Kevin Durant, Scottie Pippen qui a déclaré dans un podcast avec un journaliste qui s'appelle, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Dan Patrick, Scottie Pippen qui a déclaré concernant Phil Jackson, son ex-coach. Il revient notamment sur la période 94, hein, cette période où Michael Jordan avait pris sa première retraite. Michael Jordan qui avait pris sa première retraite, s'il me semble bien, en 93, après donc ce troisième titre d'affilée. Saison 94, c'était la saison de Scottie Pippen en tant que boss des Bulls. Il a déclaré donc on a joué une année sans Michael Jordan, je n'avais même pas droit à un tir. Alors il revient sur une action, il revient sur notamment un choix qu'avait fait Phil Jackson lors d'un match très important. Il me semble que c'était face aux Pacers d'Indiana de notre cher Reggie Miller. Je crois que si vous me corrigerez, si je me trompe, et moi aussi je vais bien entendu me corriger au moment où je me rendrai compte que je me suis trompé. Alors il dit, on a joué une année sans Michael Jordan, je n'avais même pas droit à un tir, j'avais fait tout le sale boulot. Pourquoi Tony, qui était rookie, alors je reviendrai hein, sur cette histoire avec Tony Kukoc, mais je veux d'abord, bien entendu, faire le point avec ses déclarations dans un premier temps. Je fais le point avec ses déclarations dans un premier temps et ensuite, après, je vais bien entendu rattaquer un petit peu les détails. Donc,
je disais, où est-ce qu'on en est, j'étais sur mes notes là, alors, j'ai juste un petit paramétrage à réaliser avec ma machine pour pouvoir me remettre dans le bain et c'est parti. Donc, j'étais en train de dire que Scottie Pippen a donc déclaré. Alors, il a déclaré, on a joué une année sans Michael Jordan, je n'avais même pas droit à un tir. Donc ça, c'est la question qu'il pose à l'attention de son ex-coach Phil Jackson. Il dit, j'avais fait tout le sale boulot. Pourquoi Tony, qui était rookie, a eu droit à ce tir à la dernière minute alors que c'était l'équipe de Scottie Pippen? C'est ce que je veux dire quand je parle de décision à caractère racial. Donc là, il s'exprime pour essayer de corriger la première expression qu'il a utilisée lorsqu'il a traité Phil Jackson de raciste. Et il dit, j'étais sur un rythme de MVP cette saison-là. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas ce joueur que j'étais en position de réussir? Michael Jordan n'était pas là. Qui aurait dû être le suivant? Et Dan Patrick qui intervient, il dit, si tu décris le choix de Phil comme raciste, alors tu sous-entends que Phil lui-même est un raciste. Il a rajouté, Scottie, je n'ai aucun problème avec ça. Est-ce que je crois qu'il était qu'il est raciste? Oh oui, vous vous souvenez quand il a quitté les Lakers et écrit son livre où il a dit du mal de Kobe Bryant et l'a rabaissé, puis il est revenu le coacher? Qui ferait un truc comme ça? Vous prenez ça pour de la déloyauté, moi je l'interprète à ma manière. J'ai été dans le vestiaire et à l'entraînement avec lui, vous voyez ça de loin. Scottie Pippen qui a déclaré il a rajouté, il a aussi envoyé bien entendu un missile du côté de Michael Jordan en déclarant concernant le documentaire de Last Dance, précisant que le documentaire de Last Dance n'avait été produit que pour glorifier Michael Jordan. Il avait dit, ces images avec Steve Kerr quand il lui dit de se tenir prêt, ce n'était pas naturel. Alors il dit, ces images avec Steve Kerr quand il dit de se tenir prêt, ce n'était pas naturel. À qui appartenaient les caméras auxquelles Michael s'adressait? À Michael Jordan. Alors là, il revient sur une autre décision que Phil Jackson a prise lorsqu'il décide dans le système de donner une passe. Lorsqu'il décide de donner une passe à Steve Kerr qui a mis le tir de la gagne. Je pense bien que c'était lors de cette finale face au Jazz d'Utah dans les années 96 par là. Vous me corrigerez pour ceux qui maîtrisent bien l'histoire. Alors, il dit, ces images avec Steve Kerr, quand il dit de se tenir prêt, ce n'était pas naturel. Donc, il parle de Phil Jackson. À qui appartenaient les caméras auxquelles Michael s'adressait? À Michael Jordan. Elle travaillait pour lui, pour préparer son documentaire, pas un documentaire sur les Chicago Bulls. Scottie Pippen qui a continué à enchaîner avec ses déclarations concernant ses précisions, ses affirmations sur le cas Phil Jackson en précisant qu'il est certainement raciste. Alors j'ai envie de... Je voulais d'abord revenir sur l'épisode du tir de Tony Kukoc. Je vais revenir sur cet épisode d'abord pour rappeler que c'était le 13 mai 1994 que Scottie Pippen avait regardé donc Tony Kukoc réaliser un tir au buzzer dans la dernière action du Game 3. C'était face aux Knicks. Voilà, je me suis corrigé, j'avais précisé les Pacers, mais c'était face aux Knicks de New York de Patrick Ewing. La raison pour laquelle il avait boudé le système que Phil Jackson avait mis en place était pour Tony Kukoc et pour Tony Kukoc seul. Playoff 1994, sans Michael Jordan dans sa première retraite, les Bulls rencontrent les Knicks de Patrick Ewing en demi-finale de conférence. Menés 2-0, les hommes de Phil Jackson sont dos au mur lors du Game 3. À 2 secondes du terme, les deux équipes sont à égalité 104 partout. Phil Jackson doit alors faire un choix entre son leader offensif Scottie Pippen, qui était en difficulté toute la rencontre, et son lieutenant du moment Tony Kukoc.
Et Phil Jackson décide finalement de donner le ballon à Tony Kukoc, une décision qui avait sauvé les Bulls puisque Tony Kukoc avait réussi son tir. Mais Scottie Pippen, après que Phil Jackson ait pris cette décision, Scottie Pippen ne l'avait pas accepté et avait refusé de rentrer sur le parquet. Tony Kukoc s'en souvient, il avait déclaré « Avant ce dernier tir, Scottie Pippen avait eu la possibilité de scorer sur 3 ou 4 possessions sans réussite et on s'était retrouvé à égalité, temps mort à ce moment-là. Phil Jackson avait décidé que Scottie ferait la passe et que je prendrais le tir. » Tony Kukoc reçoit le ballon et prend un tir au buzzer qui offre la victoire aux Bulls. Les joueurs de Windy City se relancent dans la série, mais ce n'était pas Scottie Pippen qui avait fait la passe puisque l'ex-joueur des Bulls, la légende, avait refusé d'entrer en jeu pour ces 2 dernières secondes. Il avait été accusé de se comporter comme une diva. Il avait déclaré « Michael n'est pas là, c'était censé être moi de prendre, c'était moi qui devais prendre ce tir, pas de faire la passe. » Et puis il était parti, avait révélé Tony Kukoc. Phil Jackson a juste demandé à un autre gars de faire la passe. C'était Pete Myers qui avait fait la passe à Tony Kukoc et il avait donc réussi son tir. La preuve aujourd'hui que la décision de Phil Jackson était la bonne à l'époque. Dans le vestiaire après le match, Bill Cartwright, le plus expérimenté, c'était le pivot à l'époque. Il va remettre Scottie à sa place, qui s'excusera de son comportement dans la foulée et les Bulls pousseront les Knicks jusqu'au Game 7. Mais privés de Michael Jordan, ils n'arriveront pas à se qualifier pour la finale NBA. On rappelle que cette année 94, les Knicks s'étaient donc qualifiés en finale face aux Rockets de Houston et s'étaient donc fait défoncer par les Rockets de notre cher Hakeem The Dream Olajuwon. Voilà, après avoir donc fait le point sur l'histoire, revenons sur Scottie Pippen qui a donc déclaré, qui a donc fait cette déclaration selon quoi Phil Jackson serait raciste. Alors moi j'ai été choqué, hein, moi je vous le dis très clairement, j'ai été choqué d'entendre ça. Et il faut quand même le dire, Scottie Pippen a tout au long de son après-carrière a toujours eu des déclarations assez compliquées avec ses ex-partenaires, que ce soit des joueurs, que ce soit des coachs. On reviendra sur quelques exemples qui ont démontré que Scottie Pippen, a toujours eu une après-carrière, une après-carrière très très mouvementée dans le mauvais sens du terme et que forcément ça a dû pénaliser un peu son cerveau. Et je pense clairement que ces propos ne sont pas des propos acceptables, en tout cas selon moi. Après, vous me direz ce que vous en pensez quand vous allez écouter ce podcast par la suite. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez véritablement que Phil Jackson est un coach raciste? Moi, je ne le pense pas parce que s'il était véritablement raciste, il n'aurait pas été coach des Bulls de Chicago pendant toutes ces années à rafler près de 11 bagues. Et je pense clairement que d'autres exemples auraient pu montrer ce côté raciste de Phil Jackson. Ce n'est pas le cas. Et je critique la sortie de Scottie Pippen parce qu'il est véritablement dans cette posture où il a véritablement envie de se débarrasser de ce costume de numéro 2 qu'il a eu durant toute sa carrière. C'est un costume qu'il ne supporte plus. Il ne le supporte plus et je pense qu'au lieu d'attaquer Phil Jackson, au lieu d'attaquer Tony Kukoc, il devrait plutôt se regarder dans un miroir et se dire, dire clairement quel est son problème. Arrêtez de me traiter de numéro 2. Il pourrait le crier sur tous les toits au lieu d'accuser et d'attaquer ses ex-coéquipiers et coachs. Lorsqu'il dit clairement, je reviens sur ses déclarations. Écoutez, il dit « On a joué une année sans Michael, je n'avais même pas droit à un tir, j'avais fait tout le sale boulot. Pourquoi est-ce que c'était Tony qui était rookie ?» Alors, on rappelle quand même que Tony Kukoc n'était pas n'importe quel rookie. Ce n'était pas n'importe quel rookie. Tony Kukoc, alors aujourd'hui, on parle d'un certain Luka Doncic. Mais il faut quand même se rappeler, que Tony Kukoc, en son temps, était aussi un Luka Doncic avant Luka Doncic.
Toni Kukoc est un joueur extrêmement talentueux qui avait donc été qui avait été choisi par les Bulls suite à la décision de Jerry Reinsdorf, le general manager qui à l'époque était allé le chercher, carrément du côté de ce club qu'on appelle Benetton Treviso où il tournait à 21 points de moyenne par match. Et on rappelle que Scottie Pippen, lui, à l'époque, n'avait pas accepté, il n'avait pas véritablement accepté d'intégrer Toni Kukoc, puisqu'il avait martyrisé, on rappelle, Toni Kukoc lorsqu'il avait pu l'affronter avec la Dream Team pendant les Jeux Olympiques. Je ne me rappelle plus de l'année, mais on aura l'occasion de revenir dessus. Donc Toni Kukoc, ce n'était pas n'importe quel joueur. C'était véritablement Luka Doncic avant Luka Doncic. On aura l'occasion de revenir sur sa carrière. Si vous souhaitez véritablement que je fasse un podcast, spécifique concernant Toni Kukoc, n'hésitez pas à me le dire. Ce sera un plaisir. Faites-moi signe sur les réseaux, faites-moi signe sur le site radio-nba.com. Vous laissez un message et on aura l'occasion de traiter ce cas. Donc Toni Kukoc, je le dis, il avait déjà été 3 fois champion d'Europe, 3 fois meilleur joueur européen de l'année avant de rejoindre les Bulls de Chicago. Et Phil Jackson savait qu'il pouvait compter sur lui. Et on rappelle qu'à ce moment du match, Scottie Pippen n'arrivait pas à scorer, il ne scorait pas du tout. Et Phil Jackson a fait le choix de donner le tir à Toni Kukoc. La preuve est qu'il avait eu totalement raison. Si Toni Kukoc avait raté son tir, aujourd'hui, on aurait pu accorder du crédit aux paroles de Scottie Pippen. Il aurait dit, voilà, c'est moi qui aurais dû mettre ce tir. Vous l'avez donné à Toni Kukoc et il l'a raté. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas donné le ballon? Et la faute aurait été sur la tête de Phil Jackson. Mais que nenni, Phil Jackson il avait fait le bon choix. Il dit qu'il était à un rythme de MVP. Mais un MVP est d'abord au service du collectif. Le basket est un sport collectif. Pourquoi est-ce que Scottie Pippen ne parle que de lui? C'est tout simplement parce qu'il en a gros, comme on dit dans certaines expressions. Scottie Pippen a une rancune terrible à l'encontre de toute cette vague de fans qui portent tout haut Michael Jordan. Et véritablement, c'est des choses. On rappelle que la relation entre les deux hommes n'est pas facile. Mais il faut quand même le dire. Scottie Pippen, lui, non plus, n'a pas eu la tâche facile. En tout cas, son après-basket a toujours été compliqué. Ses relations avec Michael Jordan se sont détériorées après The Last Dance, notamment. Ce documentaire produit pour raconter cette histoire des Bulls de Chicago. C'est Sam Smith qui révèle ça. Sam Smith qui révèle bien entendu qu'après The Last Dance, certains ex-joueurs étaient très furieux. Donc Scottie Pippen, il avait déclaré, je ne pense pas, c'était en juillet 2020, il avait déclaré, je ne pense pas que la relation entre Scottie Pippen et Michael Jordan soit bonne. Pippen a été blessé quand Michael a dit qu'il avait été égoïste. Je pense qu'il a été blessé. Il a été plus blessé que surpris. Donc aujourd'hui, les relations entre les deux hommes, on ne rentre pas dans le détail de ce qui ne nous regarde pas. Mais on sait évidemment qu'elles ne sont pas faciles. Mais on sait aussi que Scottie Pippen a aussi beaucoup de mal à digérer. Il a eu beaucoup de mal à digérer cette relation avec son coach Phil Jackson, puisque ce n'est pas la première fois qu'il l'attaque. Ce n'est pas la première fois qu'il attaque Phil Jackson, puisque le 31 mars en mars 2017, pour être plus précis, Scottie Pippen qui s'était lâché dans l'émission de Jump. À l'époque, Phil Jackson était aux Knicks de New York et l'équipe tournait assez mal et il avait déclaré honnêtement, je dois aller à l'encontre de mon ancien coach. Je pense tout simplement qu'il n'a pas réussi à mettre les bons joueurs ensemble sur le terrain. Je donne énormément de crédit à Carmelo Anthony, qui était la superstar des Knicks à l'époque, qui a été pris
qui a été très professionnel pendant les 82 matchs. Et maintenant, il est cloué sur le banc, il limite ses minutes, mais cette équipe n'a jamais été bonne. Ils ne sont pas bons depuis que Phil Jackson y est arrivé. Et on rappelle qu'à l'époque, il avait pris le parti de Carmelo Anthony. Donc, Scottie Pippen, dès qu'il avait l'occasion de tirer sur Phil Jackson, il ne s'était pas gêné. Un autre clash avec, pas un ex-coéquipier, mais un joueur, on va parler de la légende Shaquille O'Neal, avec qui il s'est brouillé aussi. C'était en juillet 2015, Phil Jackson et le Shaq qui s'était un peu emmêlé, on va dire on va dire le cerveau avec ses petites guéguerres sur Instagram, notamment Phil Jackson et Scottie Pippen. Enfin, Shaquille O'Neal qui avait déclaré concernant la brouille en 2015, il avait déclaré: premièrement, tout le monde a son opinion sur la meilleure équipe de tous les temps, blablabla et blablabla. C'est normal d'avoir une opinion. C'était le meilleur 5 majeur des Lakers contre celui des Bulls. Je pensais qu'on pouvait les battre de 50 points. C'est mon sentiment. Je n'ai apostrophé personne. Après, il l'a pris personnellement en disant qu'il ne croyait pas aux hypothèses. Il a attaqué le premier. J'ai répondu et je vais frapper le dernier. Je ne laisse pas les clochards me manquer de respect. Il a été un grand joueur, mais je suis un pont. Lui, il est de l'eau. Il sera toujours en dessous de moi. Il peut toujours essayer de se mettre à mon niveau. Je serai toujours au-dessus de lui. Scottie Pippen ne peut pas me manquer de respect. Il s'est pointé, j'ai répliqué. On peut faire ça toute la journée puisque je n'ai rien à faire. Donc ça, c'était les déclarations du Shaq dans le clash qu'il avait eu avec Scottie Pippen. C'était un clash toujours lié à un débat sur les meilleures équipes de l'histoire. Donc plusieurs petites histoires qu'a eu Scottie Pippen, un clash avec Shaq, un clash avec son ex-joueur, un clash avec Michael Jordan, et le dernier en date, c'est le bif avec Kevin Durant, qui est aussi allé assez loin, puisque KD avait ramené sur la table cet acte de 94 où quand Scottie Pippen avait donc refusé de prendre le tir face aux Knicks de New York. Alors, clairement, donc vous l'aurez compris, Scottie Pippen est clairement en phase, je ne vais pas dire qu'il est en phase bizarre, mais il n'est pas bien. Pour moi, je vais dire les choses telles que je le sens. Scottie Pippen n'est pas bien. Il n'est pas bien en ce moment. Il veut se débarrasser à tout prix. C'est pas la première fois. Il veut se débarrasser à tout prix de cette image de lieutenant de Michael Jordan, puisqu'il restera dans l'histoire comme étant le lieutenant de Michael Jordan. À la fois c'est bien et c'est pas bien, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut plus changer l'histoire. Scottie ne peut plus changer l'histoire. Il devrait plutôt, et puis il devrait, moi je pense qu'il devrait quand même aussi se poser et puis se satisfaire de ce qu'il a réalisé tout au long de sa vie, se satisfaire de ce qu'il a réalisé tout au long de cette extraordinaire carrière. Parce que c'est vrai, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'est vrai qu'il s'est pas fait autant de fric qu'il aurait dû se faire, comme l'a fait son ex-coéquipier de légende, Michael Jordan. Il y a des regrets dans la carrière de Scottie Pippen, ça c'est sûr, mais il ne peut plus faire marche arrière sur les mauvais côtés de sa carrière, ce qui n'a pas marché. Il ne peut plus faire de retour dessus. Je pense clairement que Scottie Pippen devrait plutôt voir de l'avant et plutôt garder cette image d'icône, parce qu'il faut le dire, c'est une icône, Scottie Pippen. Lorsque l'on utilise le terme, lorsqu'on utilise son nom dans l'histoire du basket, c'est toujours pour marquer c'est toujours pour marquer le plus haut niveau de basket. Scottie Pippen, son nom est aujourd'hui collé à cette faculté d'être une légende. Scottie Pippen est une légende. On ne va plus revenir dessus. Donc, il devrait plutôt se satisfaire des bons côtés de sa carrière et éviter de se prendre la tête avec des éléments qui, selon moi, sont complètement inutiles. Scottie Pippen qui a aussi eu beaucoup d'histoires
dans sa carrière, après sa carrière, pardon. On rappelle ses nombreux mariages qui n'ont pas marché, ses relations compliquées au niveau de sa famille, le malheureux décès, la perte de son fils aîné. C'est autant d'éléments que je cite aujourd'hui, mais ce n'est pas des éléments que j'utilise pour essayer de le dédouaner. Je pense véritablement, j'utilise ces éléments pour expliquer pourquoi est-ce que Phil Jackson et pourquoi est-ce que Scottie Pippen est mal, voilà, tout simplement. Et même dans ses propos, quand il s'exprime, tu sens que il n'est pas bien. Voilà, tu sens qu'il n'est pas bien, il n'est pas heureux, il ne profite pas de cette après-carrière comme il aurait dû en profiter. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois. Dites-moi comment est-ce que vous réagissez sur les réseaux. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction? Qu'est-ce que vous pensez de cette prise de parole de Scottie Pippen? Est-ce qu'il a raison de s'exprimer ainsi? Ou alors est-ce que vous pensez qu'il a tort? Et si c'est le cas, pourquoi? Et si vous pensez qu'il a raison, expliquez-moi pourquoi. Moi, je pense clairement que Scottie Pippen n'a pas raison. Il n'a pas raison de traiter Phil Jackson de raciste. Phil Jackson a beaucoup de défauts, ça c'est sûr et certain. Je ne vais pas rentrer dans le pédigré de l'homme, mais je ne pense certainement pas qu'il est un raciste. Voilà un peu ce que j'ai envie de dire pour le cas Scottie Pippen. On va faire le point sur certaines informations clés en provenance de la NBA. Restez bien connectés les amis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous attaquons les toutes dernières news. On va commencer par cette info qui vient du côté des Warriors de Golden State. Les Warriors qui pourraient proposer leur 7e choix et James Wiseman pour faire venir le Camerounais Pascal Siakam. Les Warriors qui veulent dès l'an prochain s'inviter de nouveau dans la course au titre et les dirigeants devraient porter leur 7e et 14e choix dans la draft pour récupérer un bon vétéran. La trentaine dépassée, Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson n'ont plus de temps à perdre et les Warriors devraient donc être actifs le soir de la draft et pendant la free agency. Selon The Athletic, les Warriors ont beaucoup discuté pendant la draft combine et ils pourraient proposer un package composé du 7e choix et de James Wiseman. Le talent du rookie n'est pas remis en cause, mais il reste à l'heure actuelle un projet. Il faudrait sans doute attendre 2 ou 3 ans pour qu'il commence vraiment à peser dans le jeu. Un laps de temps incompatible avec les ambitions du trio Green, Thompson et Curry. Et dans leur viseur se trouve donc le Camerounais ex-MIP, champion NBA 2019, Pascal Siakam. Le Camerounais qui a vécu une saison très compliquée avec les Raptors. Et si les Raptors s'oriente vers une phase de transition avec le départ de Kyle Lowry, Pascal Siakam pourrait obtenir un bon de sortie et se retrouver du côté des Warriors. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est une très très bonne opportunité que pourrait avoir le Camerounais Pascal Siakam et ce serait véritablement l'équipe clé puisque Pascal Siakam, il se démultiplie. En tout cas, on voit les qualités de Pascal Siakam lorsqu'il n'est pas mis en avant en tant que franchise player numéro 1. Je pense qu'il s'intégrerait parfaitement dans ce Big Three des Warriors de Golden State. On va garder ça et puis on va essayer de voir comment ça va évoluer pour lui en espérant que ça puisse se produire. En tout cas, je croise les doigts. Triomphe incertain pour le Game 4 avec les Hawks d'Atlanta. Le meneur des Hawks, on rappelle que
Les Hawks ont annoncé que l'IRM du pied de Trae Young a révélé qu'il souffrait d'une contusion osseuse au niveau de son pied droit et qu'il était donc incertain pour le Game 4. Si Chris Middleton a été l'élément décisif du Game 3 pour les Bucks, la troupe de Mike Budenholzer a été aidée par l'entorse de Trae Young qui a été touché à la fin du troisième quart-temps de ce Game 3. Le meneur des Hawks venait aussi ainsi de perdre la balle et il avait cherché à prendre un appui pour repartir en défense, sauf que son pied était allé sur celui d'un arbitre. Derrière la ligne de touche, la cheville a alors tourné et le leader d'Atlanta expliquait avoir été considérablement ralenti par le problème durant le quatrième quart-temps. Il a déclaré « C'est douloureux, ça fait mal et c'est frustrant. Quand je suis revenu, c'était douloureux. Ça m'a énervé parce que je ne pouvais pas aller aussi vite que je le souhaitais. Et quand je le faisais, ça me faisait assez mal. Donc, j'ai reçu quelques traitements et j'espère que ça ira au prochain match. » Désormais, Trae Young a donc passé un IRM et le coup est donc le résultat est donc tombé. Il souffre d'une contusion osseuse au niveau de son pied droit et pourrait manquer le Game 4. Et je pense clairement que si il ne joue pas le Game 4, les Bucks pourraient clairement l'emporter. Il sera encore plus que favori pour l'emporter, et rester toujours devant dans cette série, puisque en gagnant ce match, il serait alors je reviens sur le résultat, ils sont à 2-1, il serait à 3-1. En tout cas, il prendrait clairement l'avantage. Des discussions sur le cas Damian Lillard, concernant Damian Lillard qui serait de plus en plus frustré. Est-ce que Damian Lillard va changer son fusil d'épaule et se débarrasser de cette personnalité d'homme fidèle? On sait que Damian Lillard a toujours milité pour être l'homme d'une franchise, mais est-ce qu'il pourrait changer? C'est les questions que se posent les experts. Je pense clairement qu'ils ont aussi envie de le voir partir. Damian Lillard avec qui la situation serait apparemment un peu tendue avec son club. Alors, on ne connaît pas les détails. On sait qu'à bientôt 31 ans, il débutera sa prolongation de contrat de 176 millions de dollars sur 4 ans la saison prochaine. Dans le détail, il touchera 39,3 millions de dollars pour la saison 2021-2022, 42 millions de dollars pour la saison 2022-2023, 45 millions 2023-2024 et 48 millions la dernière année avec une player option à activer. Donc, il est clairement en position de force s'il décide, bien entendu, de demander son départ. Mais je ne pense pas que ça pourra arriver. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Dites-moi si vous croyez que Damian Lillard pourrait demander son transfert. Je n'y crois pas, en tout cas, pas pour le moment. Ben Simmons, son avenir aux Sixers, son agent continue de discuter de son avenir. On rappelle qu'il est au centre de plusieurs critiques depuis ce nouvel échec des Sixers. Rich Paul qui a échangé avec Daryl Morey et Elton Brand cette semaine pour faire le point sur la suite de l'aventure à donner à l'ailier. Plusieurs équipes sont bien entendu intéressées. Il faut dire aussi qu'avec ses 147 millions de dollars de contrat sur 4 saisons et ses performances assez moyennes, la cote de Ben Simmons n'est plus à son niveau le plus haut. Néanmoins, quelques équipes se sont rapprochées des Sixers pendant la draft combine pour se renseigner et voir s'ils pourraient bien entendu tenter le coup. Et parmi ces équipes, il y a les Timberwolves du Minnesota qui sont extrêmement chauds, qui aimeraient véritablement s'attacher le service de l'ailier des Sixers de Philadelphie. Voilà rapidement ce que l'on peut dire sur les éléments les plus chauds. On va revenir aussi, bien entendu, sur le cas de la signature de Chauncey Billups. Chauncey Billups qui a été engagé justement pour retenir les envies de Damian Lillard de partir. Chauncey Billups que Damian Lillard apprécie énormément. Donc, voici l'une des raisons pour lesquelles je ne pense pas que Damian Lillard pourrait s'en aller. Tout simplement parce que Chauncey Billups est là et qu'il pourra, bien entendu, avec lui, construire cette équipe qu'il souhaite avoir. Je pense que ça pourra, en tout cas, apporter quelque chose d'assez bien pour le futur de cette franchise. Et on va terminer ce podcast, cette émission avec les envies de Ben Wallace, le coéquipier justement de Chauncey Billups, champion avec Chauncey du côté des Pistons de Détroit. Ben Wallace qui souhaite devenir coach face à Hakeem Olajuwon. Ben Wallace a remporté la bataille des légendes NBA. Les deux anciens pivots représentaient leur franchise de cœur lors de la loterie draft et ce sont les Pistons qui ont décroché le premier choix de la draft
2021 devant les Rockets. En marge de cet événement, l'ancien champion 2004, porte-bonheur de Détroit pour l'occasion, a fait le point sur son avenir et il espère devenir coach. Il a déclaré « J'aimerais coacher. Avec mes connaissances, je pense pouvoir aller au-delà du coaching. Je peux faire des systèmes, gérer des personnalités, des caractères, mais je crois pouvoir donner encore plus à ce sport. Je sais reconnaître le talent pour former une équipe. Si on me donne une chance, surtout quand il s'agit de basket, je peux réussir à tous les postes. » Alors, je suis sûr qu'il peut gérer les personnalités et les caractères. Quant à savoir s'il peut être véritablement un grand coach, certainement pas. Un coach, ça c'est sûr. Est-ce qu'il réussira? Ça, je n'en sais absolument rien. Mais pour l'instant, j'ai envie d'en douter. Mais ça ne change rien à la légende qu'il est, puisque Ben Wallace, on ne l'oublie plus, reste en tout cas pour moi l'un des meilleurs joueurs, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de l'NBA. S'il ne faut pas parler de l'histoire des Pistons de Détroit, tout simplement. Tout simplement, les amis. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. J'espère que vous avez apprécié. C'était Oncle Phil Basket pour cette quotidienne, la quotidienne Radio Off Basket sur notre site internet www.radiooff.net. On continue à suivre l'actualité des finales de conférence et bien entendu, on revient très très vite pour continuer nos talk shows et faire le point sur les toutes dernières actualités de la NBA. Ciao les amis, je vous apprécie, je vous aime. Ciao les amis, bye bye. C'était Oncle Phil Basket sur Radio Off Basket. Ciao. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.